Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un constat de tir pour un CRLF depuis votre application Chasse Connect de votre fédération. Suite au retrait de l'ONF, les titulaires de plans de chasse du Haut-Rhin sont dans l'obligation de réaliser et transmettre leur constat de tir via cette application mobile à partir du 1er août 2025. Le dispositif de déclaration sera disponible sur l'application mobile du 1er août 2025 au 2 février 2026. Les constats seront archivés de manière sécurisée et rendus disponibles au téléchargement sur le portail de votre fédération. Afin de réaliser votre constat, vous aurez besoin dans un premier temps de votre smartphone et de votre application Chasse Connect. Cette dernière est toujours téléchargeable sur les plateformes officielles Play Store et App Store. N'oubliez pas, vos identifiants sur Chasse Connect et sur le portail de votre fédération sont les mêmes afin de créer une connexion entre les deux plateformes. Une fois connecté à votre espace, rendez-vous dans la rubrique Constat. Vous retrouverez ici l'historique de l'ensemble de vos déclarations. Avant de commencer l'exercice, faites bien attention de vérifier que votre géolocalisation est bien activée. Dans mon cas, tout est bon. Je peux cliquer sur le bouton Déclarer. Ici, nous allons réaliser la déclaration d'un CRLAF. Toutes les étapes que nous allons voir seront aussi valables pour le CERSICA. Lors de cette première étape, vous allez sélectionner le lot concerné par votre constat de tir. Puis, vous allez pouvoir sélectionner la date du tir ainsi que la date du constat. Vous pourrez ensuite récupérer la position. Attention, nous rappelons que le lieu d'établissement du constat de tir n'est pas nécessairement le lieu où l'animal a été tiré. Il peut par exemple s'agir d'une cabane de chasse. Une fois votre position récupérée avec succès, vous passez à l'étape suivante afin de renseigner les coordonnées de l'agent constatant, ici le locataire de chasse. En ce qui concerne les coordonnées de la personne, un système de contrôle permettra de vérifier qu'il s'agit bien d'une adresse mail valide composée d'un arrobas. Il en sera de même avec le numéro de téléphone qui devra contenir un nombre minimum de chiffres. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Ici, vous allez renseigner l'identité du tireur. Arrivé à cette étape-ci, vous allez renseigner toutes les indications contenues sur votre bracelet. Si la qualité de votre appareil photo et si la qualité du bracelet le permettent, vous allez pouvoir sélectionner la lecture du QR code. Pour cela, il suffira simplement de cliquer sur le code barre qui se trouve sur la droite du bouton « Sélectionner un préfixe ». Ici, il s'agit d'un C1 et mon numéro de bracelet a été renseigné automatiquement. Si jamais la lecture du QR code n'est pas possible, vous aurez la possibilité de sélectionner un préfixe. Ici, dans le cas du CRLAF, vous pouvez sélectionner le C1, le C2, le C3, mais également le JC pour le jeune cerf et le BI pour la biche. Ici, je choisis le C2 et je remplis manuellement mon numéro de bracelet. Une fois cette étape passée, vous allez pouvoir prendre en photo le bracelet. Soit vous utilisez la caméra de votre téléphone pour réaliser directement le cliché, soit vous téléversez une photo de l'image préalablement enregistrée dans votre téléphone. Ici, nous allons réaliser un constat pour un trophée. Nous allons devoir donc renseigner les 4 photos de ce trophée. Une photo prise de face,
Une vue arrière, le côté gauche, le côté droit. Bien évidemment, les clichés peuvent être réalisés une fois la tête coupée si la manœuvre est simplifiée pour vous. Vous pouvez passer à l'étape suivante. S'il s'agit d'un trophée, dans le cas du cerelaf, le sexe mâle sera alors automatiquement renseigné. Vous pourrez ensuite renseigner l'âge de l'animal, ici 8 ans, et son poids, ici par exemple 120 kg. N'oubliez pas de préciser si la prise du poids a été réalisée avec ou sans la tête, une fois que l'animal a été vidé ou non. Vous pourrez préciser le nombre de corps et l'envergure du trophée en millimètres, ici 1200. Je peux passer à l'étape suivante. Lors de l'étape 6, vous devez renseigner les informations sur votre trophée. Une aide à la mesure vous est proposée. Vous pouvez zoomer sur le schéma afin d'avoir des explications plus complètes, notamment aussi sur la sélection du C1, du C2 ou du C3. Vous pouvez aussi avoir des informations sur la mesure du métatarse quand il s'agit d'un fond, une étape que nous verrons juste après. Chaque étape est obligatoire. Vous devez renseigner le nombre de pointes, côté gauche, côté droit, la longueur du mérin, la circonférence de la meule. Une fois toutes ces informations remplies, vous pouvez passer à la dernière étape. S'il s'agit d'un tir sanitaire, vous pouvez bien évidemment faire une demande de remplacement. Dans ce cas-là, un motif vous est demandé pour justifier votre demande. Ce motif sera indiqué sur votre constat de tir. Vous pouvez ensuite cocher la case tir sanitaire et rajouter 2 photos pour prouver votre bonne foi. Une fois le constat terminé, nous vous montrerons dans une prochaine étape comment le télécharger sur votre portail. Vous pourrez ensuite vous rendre à votre fédération qui pourra vous allouer un nouveau bracelet si votre demande est validée. Si vous n'êtes pas concerné par la demande de remplacement, vous avez néanmoins la possibilité de renseigner une observation si cela peut vous paraître nécessaire. Sinon, validez simplement votre constat. Votre constat a été enregistré avec succès. Dans le cas où il ne s'agirait pas d'un trophée, nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Nous allons prendre le cas, par exemple, d'un jeune cerf. Vous devez alors bien entendu préciser qu'il ne s'agit pas d'un trophée. L'oreille coupée de votre animal doit être clairement identifiable sur les clichés que vous allez renseigner. Ici, j'ai sélectionné le préfixe JC et j'ai renseigné mon numéro de bracelet. Dans l'étape suivante, j'ai alors la possibilité de préciser s'il s'agit d'un daguet, d'une biche ou d'un faon. Dans le dernier cas, vous allez avoir la possibilité de préciser le sexe, s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, et l'âge sera automatiquement rempli. Par défaut, cet animal aura moins d'1 an. Je peux alors renseigner son poids, avec ou sans tête, vidé ou non, et dans le cas du faon, je peux renseigner la longueur du métatarse. Vous passez directement à l'étape 6, là où vous allez pouvoir préciser si vous souhaitez une demande de remplacement ou s'il s'agissait d'un tir sanitaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez valider votre déclaration. Vous pouvez ensuite vous connecter depuis votre ordinateur au portail de votre fédération grâce aux mêmes identifiants que votre application mobile. Rendez-vous dans la rubrique « Mes constats de tir ». L'ensemble de vos constats sont archivés de manière sécurisée et rendus disponibles au téléchargement autant de fois que nécessaire.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Exporter le PDF » pour récupérer le constat de serre que nous avons effectué juste avant. Vous retrouverez ici le numéro de bracelet, les détails du constat, ainsi que les détails de l'animal et du trophée. Joint à cette déclaration, vous retrouverez les photos que vous avez prises tout à l'heure. Concernant les constats pour les non-trophées, vous pourrez également exporter un PDF permettant de retrouver les détails de l'animal que vous avez abattu. Ici, il s'agissait d'un faon femelle de moins d'1 an, avec la longueur du métatarse. Vous retrouverez également les photos qui ont été jointes à ce constat. Bien évidemment, ces documents ne sont pas modifiables. Néanmoins, les constats engagent la responsabilité du constatant. Si vous remarquez une erreur, merci de vous tourner vers votre fédération. L'exercice est terminé. À très bientôt.